page blanche. Et voilà Sarah Giraudot, voilà Pierre Deladonchamp, Stéphane Guillon, Muriel Magellan qui a réalisé ce film. D'après, on va le dire aussi, les magnifiques dessins de Pénélope Bagieux. Et c'est un film poétique, romantique, et qui dit au fond, ça serait bien si tous un jour on pouvait effacer tous ces souvenirs. Sarah, c'est ce qui arrive à votre personnage? Oui, c'est ce qui arrive à mon personnage, mais c'est quoi la question? Pardon, c'est ça. Excuse-moi. C'est bien ça. Non, je cherchais la question. Pardon. Je suis vraiment désolé. Ah voilà, ça y est, il va mettre la pagaille. Oui, effacer ses souvenirs, si on pouvait, ça serait bien. Voilà. Après un choc émotionnel, elle fait un blackout et elle va se redécouvrir. Donc elle va découvrir la personne qu'elle était et elle va pas être très contente. Ouais. Et voilà, ça va être une exploration, un combat pour retrouver qui elle est. Ouais, le mieux en fait, c'est de regarder un bout de la bande-annonce. Tiens, allez, on y va. Ok. Et toi ? Vous souffrez d'une amnésie d'identité, sans doute déclenchée par un choc émotionnel. On m'a volé mon portable. Je vous ai vu, j'étais votre portable, vous avez crié « Va te faire foutre, William !» Vous devez chercher des stimuli sensoriels. Vivez, aimez, faites l'amour. C'est peut-être comme ça que je trouverai qui j'étais avant. Et tu fais comment ça ? On cherche, on ose quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment, toi et moi, qui est celle qui fut devant toi? Je sais même pas, tu vois, si toi et moi on sait qui est celle qui est là. C'est un peu flou. Bah oui, alors là, le spectateur commence à comprendre un peu, mais vous allez vous retrouver à des moments sur cette place, sur un banc ou dans un arbre, je sais pas, sur les toits de Paris. Votre personnage, il flotte comme ça et il redécouvre un peu. C'est une balade, on se balade avec elle dans ses souvenirs, dans sa tête, dans sa fantaisie. Ce film pour moi, c'est comme un conte. Et voilà. Ouais, c'est beau d'ailleurs. Alors, on disait tout à l'heure, d'après la bande dessinée de Pénélope Bagieux, on voyait des moments avec carrément des dessins. C'est ça qui est, enfin, le film est vraiment. Alors, voici Moby Dick. Voici Moby Dick. Moby Dick, là, on pense. On s'attend à voir une baleine ou quelque chose, mais non, c'est Pierre Deladonchamp. Peut-être que c'est mon animal totem, la baleine. Je sais pas, mais oui, Moby Dick, c'est quelqu'un que Héloïse rencontre juste après avoir perdu la mémoire, et elle va lui demander son aide pour la retrouver. Ouais. Et ça va pas se passer simplement, hein, parce que finalement les souvenirs ou retrouver des souvenirs qu'on a perdus, c'est pas évident, hein. Et puis non, mais il y a un personnage à côté de vous là, oui. Hein, on le connaît d'ailleurs. Mais on va pas dire. C'est pas un souvenir. Je sais pas si vous avez des souvenirs avec lui, mais Stéphane, on peut pas tout dire de ce que vous faites dans ce film en fait. Non, hein. il vaut mieux pas. Faut aller voir le film. Donc du coup, en fait, faut aller voir le film pour comprendre pourquoi je suis en bout de canapé. On va se demander de quoi on va parler. On a même hésité à le mettre hors cadre. Oui. Et puis finalement, on l'a fait rentrer dans le cadre. Ouais. C'était ce qui était prévu, c'était hors cadre. Ouais, Muriel, vous l'avez quand même bien mis dans le film, rassurez-moi. Il est dans le film, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire, exactement. On peut juste dire que c'est un producteur influenceur, ça c'est son métier, mais on ne peut pas dire son rôle exactement. Mais ouais. il est bien là. Mais il est bien là. Et là. alors, allez, Stéphane, c'est cool d'être dans ce film ou pas? Elle est épouvantable. C'est une réalisatrice très très dure. Elle a un caractère épouvantable, mais elle a beaucoup de talent. C'est pour ça qu'on l'a, je pense, tous les trois supporté. Oui, j'imagine. Pour l'argent aussi quand même. Ah voilà, il a vendu la mèche. Il a vendu la mèche. Non, c'est un amour de femme. Ils sont adorables. C'est un amour de femme. Ouais. On a vraiment passé un super tournage, concentré mais détendu et c'était vraiment un plaisir de travailler sous la direction de Muriel qui nous donnait beaucoup de liberté et en même temps des très belles directions. Ouais. C'est douceur et exigence, Muriel. Ça travaille dans la douceur et dans le rire et en même temps il y a une vraie exigence, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Ouais, Muriel, alors c'est à vous, parce que c'est vrai que ce film, son personnage, on le disait, je l'ai vu, c'est quelque part, c'est comme une pâte à modeler, c'est-à-dire qu'au fond, elle se construit de la quête de ses propres souvenirs, jusqu'à se demander comment s'appelle son chat. Hein. Et le film et les couleurs, et il y a quelque chose de poétique, de merveilleux qui nous touche tous, parce qu'on se dit au fond, waouh, c'est vrai qu'on pourrait peut-être, si tout s'arrêtait comme ça, regarder sa propre vie autrement, quoi. Oui, c'est une fable, comme disait Sarah, et enquêter sur soi-même, c'est une aventure. Ça n'a pas de fin d'ailleurs, c'est
permanent de chercher qui on est. Donc oui, c'est vrai que c'est métaphorique. Bien sûr, il y a l'amnésie comme point de départ, mais c'est aussi une amnésie métaphorique. Et avec les rebondissements de la fantaisie du personnage, de son imaginaire, de son audace. C'est un personnage qui est bien plus audacieux qu'il en a l'air au départ et qui, je crois, surprend. C'était aussi important de raconter comment... C'est un personnage qu'on ne peut pas enfermer et c'est sur la liberté, mais c'est aussi sur nos libertés, c'est ne pas nous enfermer dans quelque chose, dans un trait de caractère. Elle est multiple et donc cette enquête devient multiple et on la suit. Ouais, c'est merveilleux. Parce qu'au fond, elle va découvrir des gens qu'on comprend qu'elle a connus et peut-être qu'elle les détestait, puis aujourd'hui elle va se mettre à les aimer, elle va les regarder autrement. Et vice-versa. Ouais, et vice-versa. Pierre, Moi, ce que j'aime dans le personnage d'Héloïse, dans ce qu'elle traverse, c'est que elle passe son temps à découvrir des choses d'elle qui lui déplaisent et se dit mais qui est-ce que je suis pour être cette personne-là, et c'est comme si effectivement elle recommençait tout de zéro pour savoir ce qu'elle veut aujourd'hui et avec qui et comment, et ça c'est vraiment c'est assez poétique de se dire que ça pourrait nous arriver à tous. Ouais. Après, le personnage de Moby Dick, c'est un penchant aussi d'Héloïse dans une forme de candeur, de poésie. Il y a une partie d'Héloïse aussi qui est là-dedans, et Moby Dick, je trouve, tout d'un coup découvre quelqu'un qui fait appel à quelque chose chez elle, mais elle est trop concentrée, concentrée et pour puis en même temps, il y a un lâcher prise. Il va pas raconter, mais il y a un moment, elle peut devenir une fantaisie totale. C'est un personnage de fiction. Hein. C'est vraiment un personnage de fiction. C'est ça que j'ai adoré. C'est que dans beaucoup de films, c'est des personnages aussi qui pourraient vraiment exister dans la vie. Héloïse, pour moi, elle ne peut pas exister. Avec ce qui lui arrive là, ça ne peut pas exister dans la vie. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a une crédibilité aussi, parce que ça amène des émotions purement humaines, que ce soit dans le rire, dans la mélancolie, dans la tendresse, tout ça, et donc ça devient crédible, alors que l'histoire en tant que telle, c'est ça qui est beau dans l'imaginaire aussi, c'est qu'une femme à qui il arrive ça, elle ne pourra pas avoir ce trajet-là vraiment dans la vie réelle. Et c'est ça qui est beau dans la fiction aussi, c'est que tout d'un coup, on parle de la vie, mais en sortant de la vie. Je crois que ce qui nous revient en fait aussi des retours des spectateurs, c'est qu'on s'identifie beaucoup, et pourtant effectivement il y a de la fable et de la fantaisie, et même les excès auxquels vous faisiez allusion, ils marchent, on y croit, parce qu'on se dit que quand on cherche qui on est, on va toujours un peu trop loin. On peut passer les limites quand on est dans la recherche de qui on est. C'est pas grave, c'est bien même. Voilà, il faut avoir ces situations-là, mais c'est ce qui nous ramène à la vie aussi beaucoup. Alors vous avez cité, je crois dans le dossier de presse, une phrase de Charlie Chaplin, vu de près la vie est une tragédie, vue de loin c'est une comédie. Stéphane ne va pas dire le contraire. Non, moi je dis rarement le contraire de Charlie Chaplin. J'ai souvent été d'accord avec lui. Non, ce que je voulais dire, c'est que le film est extrêmement drôle. C'est rare j'ai pas le souvenir d'avoir vu une salle rire autant. Et je l'ai vu 2 fois à Clichy, au cinéma des cinéastes, et aujourd'hui. Et j'ai été surpris. On se croirait presque dans un spectacle vivant de grande qualité. Ça rit énormément. Et c'est quand même le propre de la comédie. Parce que j'ai vu beaucoup de comédies dernièrement, je ne citerai pas les noms, par charité chrétienne, mais qui ne font pas du tout rire. Et le film de Muriel est très réussi, aussi pour ça, avec toute la poésie dont on a parlé. Mais je voulais quand même ressouligner le côté extrêmement drôle du film. Il est très drôle parce que le personnage, avec ses maladresses, avec tout ça, et Sarah les situations sont très fortes, et le personnage, apparemment... Non, il assez fort dans ses réactions. Il a un côté chaplinesque, ce personnage. Oui, il y a une sorte de clown. On peut dire, en fait, il y a un aspect qui fait que, je crois que la comédie ressort aussi, c'est que le personnage ayant perdu la mémoire, il n'a pas de psychologie. En fait, une des choses compliquées à jouer souvent dans la comédie, c'est la psychologie de nos personnages. D'où il vient, quel est son bagage, toute cette construction. Mais là, elle ne peut pas faire de construction parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Donc, sa psychologie, elle est complètement digérée. Il y a un moment présent qui est très très fort. Oui, puis elle enquête auprès de gens qui sont qu'elle est censée connaître, et elle enquête auprès d'eux en faisant des fausses
pose question pour savoir ce qu'elle fait. Et à chaque fois, les gens lui disent tu sais très bien que tu sais très bien que tu te mettais toujours en congé maladie. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais là, la réussite, c'est que c'est un ressort comique qui marche pendant 1h40. Ouais. Parce qu'on pourrait dire que ça va marcher 3-4 fois. Et ton talent, votre talent à tous les trois, c'est que ça marche du début à la fin. Parce que c'est pas la seule dimension du film et que je pense qu'au-delà du rire, il y a aussi tout ce que ça raconte sur être singulier, ne pas se laisser happer par les injonctions diverses de nos proches, de la société. Et donc, je pense que tout ça aide à tendre le câble de la fiction. Merci à tous les quatre. Alors, à la fin, il y a une chanson avec Marlène Schaff. Vous chantez, Sarah? Non, je ne vais pas vous faire chanter, ce serait... Mais c'est magnifique, la chanson de... Ah, la chanson générique. Ouais, vous chantez. Eh bien, ouais, merci, parce vous que la connaissez. je l'ai coécrite. Je l'ai coécrite avec Marlène. Elle dit quoi? Elle a un mot de la fin. Où sont passés nos souvenirs? Et puis à la fin de la chanson, c'est deviens ce que tu es. Et deviens ce que tu es, c'est emprunté à Nietzsche. Ah, tant qu'à faire. Donc, allez, on se quitte avec Nietzsche. Voilà. On voit que vous avez vu le film pas avec un public, parce que là, nous, les 2 fois, impossible d'entendre la chanson. C'est sur les gens applaudissent. Je l'ai vu avec des journalistes, ils sont calmes. Donc c'était très calme. Et je suis resté jusqu'au bout du générique de fin. Ah, il y en a qui se barrent avant. C'est gentil. Merci à tous les quatre. Merci. Courez. Merci beaucoup. Courez, j'allais presque dire remplir la page blanche. Non, allez découvrir la page blanche. Écrire avec nous la page Et blanche. l'écrire. Voilà. Merci.